toucher du monde à l'extérieur, parce que c'est la volonté du monde divin, que de donner l'opportunité à tout être, à chaque âme, de connaître notre chemin, que ce qui nous est proposé, que nous voyons tous les jours nous assaillir, nous envahir. Principalement, nous chantons dans les offices, et de chanter, ça donne vraiment une force, déjà pour soi, mais pour le monde divin. Le louer, l'acclamer, lui dire que pour nous, il est important et essentiel. Donc quand on chante, on donne la force au monde divin. Et on se met en résonance avec un monde supérieur. Parce qu'on n'est jamais que des intermédiaires. L'homme, dans la constitution, dans la création, il n'est pas supérieur à l'animal, il n'est pas supérieur au végétal, il n'est pas supérieur à la terre, il n'est pas supérieur à quoi que ce soit d'ailleurs. Mais il a une place particulière, c'est qu'il est l'intermédiaire des mondes subtils et du monde grossier, matériel. Donc, il a comme fonction d'être éveillé à ces mondes subtils pour les amener et les incarner. D'ailleurs, ça va être le sens un peu de cet office, puisque nous allons particulièrement travailler avec la Vierge Marie, qui a enfanté, tout le monde est d'accord pour dire qu'elle a enfanté un être exceptionnel, même si on n'est pas croyant. Et elle a incarné, elle a enfanté la lumière. Et nous-mêmes, nous sommes amenés à regarder notre relation avec le divin pour que nous-mêmes nous puissions incarner le divin. Le divin, c'est-à-dire les vertus, ce qui est le bien commun, ce qui est guérissant, ennoblissant. Donc nous allons travailler sur cet axe-là. Nous avons un support de la Vierge Marie, une statue, et je vais vous inviter, on va vous inviter à faire une bénédiction sur la Vierge Marie. Vous allez voir, ça va être pendant l'office. Et vous-même, à l'extérieur, puisque nous sommes appelés à toucher les êtres à l'extérieur, et dans les mondes subtils, à guérir les forces qui sont là, qui ont été mises sur cette statue, qui ont été mises sur la maternité de Marie. Vous allez vous-même pouvoir amener ce travail. Donc vous êtes actif aussi. Ça vous va d'être actif? On va commencer par un chant. Ah oui, c'est moi qui lance le chant. Ben oui, donc. Ah oui, c'est ça, c'est être dans les deux. C'est pas facile d'être dans les deux. Donc je vais allumer la flamme. Je vous invite à vous recueillir dans le respect. À travers cette flamme, c'est d'accueillir le monde divin. J'ouvre l'espace de la maison de Dieu dans l'alliance éternelle de la nation et sa vie. Par cette flamme. Ange du feu. Archange. Juliette. Sois accueilli. Nous allons chanter que nous sommes dans la joie d'être là. Vous pouvez chanter, taper des mains, danser, soyez vous-même, tapez des pieds aussi. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie.
important d'utiliser la joie comme vecteur pour nous rapprocher du Très-Haut. Vraiment, merci pour ce beau chant. Et donc, là, nous allons encore faire de la louange, chanter pour nous rapprocher du monde divin, parce que la louange, c'est cet état supérieur du chant qui nous permet de nous rapprocher du monde divin. Et par le chant qui vient, une nouvelle ère, eh bien, effectivement, il faut que nous puissions prendre conscience que nous sommes là, les ferments, le terreau, les pionniers pour annoncer une nouvelle ère à partir du moment où nous souhaitons participer à quelque chose de grand. Et c'est vrai qu'en venant ici, il faut prendre conscience de la chance, du privilège que nous avons de participer, de pouvoir apporter notre petite pierre, aussi petite soit-elle, pour permettre à un monde plus grand que nous de pouvoir s'incarner sur la terre. Et donc, lorsque nous allons chanter donc, une nouvelle ère, celle que nous aspirons pour que l'humanité soit plus heureuse, eh bien, nous nous préparons intérieurement aussi à accueillir ces forces qui nous permettent de nous harmoniser et pouvoir répondre à l'appel du divin qui nous demande de pouvoir installer quelque chose de différent. Alors c'est vrai que lorsque l'on vient de l'extérieur, ça peut sembler un peu particulier de pouvoir parler comme ça, mais en fin de compte, à partir du moment où on souhaite participer à quelque chose de grand, eh bien c'est ici que nous vous accueillons pour pouvoir faire ce travail. Donc, nous allons chanter donc une nouvelle ère arrive sur la terre, et ensuite je suis un enfant de la lumière, parce que nous voulons par ce chant reconnaître que nous voulons nous approcher de la lumière du Père. Et un peu plus loin dans le chant, il est dit qu'un sceau est gravé sur moi, le sceau de la fixité dans le mouvement. Alors ça, c'est une parole qui peut paraître un peu surprenante, mais en fin de compte, elle veut dire que lorsque nous voulons absolument nous diriger vers le Père, il faut que ce soit dans une fixité, c'est-à-dire quelque chose de très fort en nous, quelque chose qui nous permette d'avoir quelque chose de très stable, une fidélité qui nous permette quelles que soient les difficultés de la vie, de pouvoir être dans cette fixité dans le mouvement, parce que autour de nous, effectivement, tout tourbillonne, les événements de la vie font que nous sommes bien souvent ballottés, mais nous devons rester fixés, quelles que soient les difficultés de la vie, dans notre volonté de nous rapprocher du Père. Donc, je vous propose de chanter le premier chant, une nouvelle ère. Une nouvelle ère
de vivre cette permanence de la lumière, pas après pas, mais malgré la permanence divine. Donc cette fixité dont parlait et dont parle le chant suivant, c'est cette fixité du monde divin qui est en soi, qui est en potentiel certes, mais qu'il faut éveiller et qu'il faut garder comme une bougie allumée dans l'obscurité. Évidemment, il y a forcément le monde divin qui est présent. Et donc nous sommes les enfants de la lumière. Nous allons le chanter. Je nous prépare. Je suis
sommes des enfants de la lumière. Si nous sommes des enfants, c'est que nous avons un chemin à parcourir pour grandir. Et pourtant, la Vierge Marie nous a montré qu'elle a enfanté la lumière, elle nous invite à en faire de même. Nous avons une alliance avec la Vierge Marie. Tout le travail qu'elle a effectué dans la communauté des Esséniens, dans l'universalité de ce travail, nous sommes invités à grandir, de passer de l'enfant à être une mère, mère dans sa parole, mère dans son regard, mère dans son attitude, c'est-à-dire prendre soin de tous les êtres, condamner personne, ne rejeter personne. La Vierge Marie, mère de Jésus, bien sûr, elle a mis au monde avec son corps physique, un autre corps physique, hein. Mais elle a aussi, on l'a dit aussi, vierge dans son âme. Évidemment, pas dans sa sexualité de vie de femme incarnée sur la terre. Virginité dans l'âme, pureté dans l'âme veut dire une âme préparée, non seulement par elle, même dans son individualité, mais aussi par une communauté, par un passé, des êtres qui dans le passé ont travaillé. Nous-mêmes ici, je le vois en étant dans cet office, je vois bien l'âme des cathares qui ont bien mis des forces ici. Et c'est pour ça que j'ai été inspiré, j'ai eu l'inspiration, je vous le dis, de travailler sur tous les statuts qui sont ici, mais ailleurs où que vous soyez. Hein. Mais j'ai bien senti que la représentation qui est faite de la Vierge Marie, qui depuis 2000 ans donc a été représentée par une certaine idée de ce qu'elle était, on nous invite, donc cette mémoire cathare nous invite à mettre d'autres forces, à mettre des forces de guérison qui dit que la Vierge Marie, ce n'était pas une femme comme ça, un peu niaise, bigote, voilà, qui était comme ça, pas très fut-fut, je ne sais pas comment il faut dire, mais et qui a surtout eu une virginité sexuelle, donc voilà, c'est quand même, ça fait drôle, quoi. Hein. Et ça a engendré plein de comportements, de façons de vivre. Si on regarde bien, c'est pas joli. Hein. Donc, on va rentrer dans la dévotion. Une âme préparée, c'est une âme dans la dévotion qui reconnaît un monde supérieur et qui accepte et qui se soumet à un monde supérieur, qui accepte de dire, ben, moi, en tant qu'humain, ben, je ne suis pas grand-chose, mais je suis un réceptacle de quelque chose. Donc la virginité, c'est d'être cette coupe qui accueille le plus grand pour pouvoir le mettre à son tour au monde, jusque dans la matière. C'est pour ça que nous sommes venus au corps. Nous sommes des âmes venues au corps pour mettre au monde, jusque dans le monde de la matière, des belles forces, des belles énergies, pour le bien commun. J'insiste sur le bien commun parce que quand je dis bien commun, c'est dire Dieu dans le fond. Dire Dieu, c'est dire la totalité, c'est dire la création, c'est dire la terre, c'est dire l'humanité, comme nous a dit le Père Gabriel, pour ceux qui étaient à la célébration, non seulement l'humanité, mais aussi les minéraux, les végétaux, les animaux, c'est l'humanité. Nous sommes cette humanité, nous sommes cette totalité, et nous aspirons à amener les forces de la lumière fidèles à la lumière des origines, qui dans le fond est un mystère. Donc, être soumis dans la dévotion, c'est-à-dire humble. Humilité, qui s'approche du mot humilité d'ailleurs, c'est l'eau qui façonne, c'est l'eau qui travaille, c'est l'eau qui modèle, c'est l'eau qui permet de changer, si on regarde bien. Donc c'est cette eau que nous voulons travailler, cette eau magique, vivante, activée par les forces de la tradition essénienne, puisqu'il y a une alliance avec le Père de l'eau lui-même, qui est un mystère, hein, qui est la loi de l'eau qui active tout, qui met au monde, qui enfante. Donc on va être actif dans cette eau pour guérir les esprits, les génies, les égrégores, les forces qui ont été mises dans cette représentation. Et ne croyez pas que c'est juste une représentation, parce qu'à chaque fois qu'un regard se pose, ça ravive des mémoires. Donc nous, on va amener une guérison, d'autres forces, pour modifier et équilibrer, amener l'équilibre et la guérison, voire la guérison, pour cette représentation. Et je crois que Marie sera et est folle de joie, évidemment. Donc je vous invite à vous recueillir, toujours à travers le chant. Là on rentre dans des chants de dévotion. Éternel Dieu, toi le vivant, toi qui ouvres le chemin de l'amour, toi qui ouvres le chemin du bonheur, c'est Dieu le Tout-Puissant, si on lui permet d'être le Tout-Puissant. À travers un chant, on lui permet d'être le Tout-Puissant. Mettez la conscience dans les paroles, vous aurez ces portes-là, d'accueillir le divin. Donc vous voyez, vous êtes ensemencé du divin pour pouvoir l'amener après. Dans ce chant, on va faire une petite nouveauté. Claire va nous le chanter en solo. Isabelle. Pardon, Isabelle, autant pour moi. Désolé. Je porte tellement ta fille aussi.
Donc Isabelle va la chanter en solo, et après on va le reprendre à plusieurs, et puis si on le sent, on va le reprendre en solo. Il n'y aura pas trop de rythme, tu le feras tout doux, et laissez-vous toucher par les paroles et entrer dans ce chant. Ensuite, nous avons le chant Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde. Et là, on va toucher l'âme de Marie, sa mémoire, l'inviter, l'appeler à participer à notre travail, parce qu'on lui doit de pouvoir faire cela aujourd'hui. Elle et puis toute la communauté, tous les êtres qui ont amené du mieux qu'ils pouvaient la lumière sur la terre. Éternel Dieu, toi le vivant. Je vous invite à vous lever comme vous voulez. servante du Dieu de la lumière, de l'eau qui enfante, de l'eau qui façonne, de l'eau qui vivifie, qui rajeunit, qui soulage. Gabriel, père de toutes les religions, c'est lui qui a amené, c'est le plus proche des hommes finalement, c'est lui qui a amené, initié les grandes religions sur la terre,
Et nous sommes là pour retrouver la mémoire originelle de ce qu'a dit le Père Gabriel. Et ce travail avec la Vierge Marie nous permet d'augmenter ce travail, d'amener cette bénédiction jusqu'à l'extérieur dans le monde, à travers donc cette statue et les autres que vous allez consacrer vous-même. Je ne vous ai pas dit, il y aura une petite prière qui vous sera proposée pour avoir un support pour faire ce travail. Vous connaissez le chant, Marie? On s'entraîne un peu, hein, c'est bien, vous êtes dans la dévotion. C'est beau. C'est bon, je me rappelle. Fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. Marie, fille de Gabriel, fille de la mère du monde, guide-nous sur le chemin d'enfanter la lumière sur la terre. La Lumière sur la terre. Vous pouvez vous asseoir. Liberté d'âme. On parlait de sceau. C'est un sceau. Je vais vous lire une parole du Père Gabriel. Si tu veux rencontrer Dieu, cultive la pureté. J'aime l'homme qui s'approche de moi dans la pureté.
celui qui aspire à cheminer vers la lumière doit travailler pour acquérir la pureté. Il ne s'agit pas d'être pur ou impur, d'être sans imperfection ou sans opposition. Non. Il faut avoir trouvé un équilibre et ouvert un espace où la pureté est possible, vivante, où elle peut grandir comme un état d'être, comme nous sommes en train de le faire. C'est ouvrir un espace pour qu'elle puisse trouver un réceptacle et grandir de nous. D'abord, elle naît dans le cœur, puis elle se développe dans la tête et la volonté. L'homme doit s'approcher de moi en étant conscient, éveillé, et en ayant cultivé cet espace de pureté en lui. L'âme préparée de la Vierge Marie. L'homme qui s'approche de moi ne peut être qu'un disciple, c'est-à-dire un être qui a rencontré et reconnu l'enseignement, qui s'est incliné devant lui et a décidé de marcher sur un chemin de transformation pour faire grandir ce qui est pur et vrai. Quand la pureté touche le centre de la pensée, elle devient une lumière d'intelligence, une clarté, une évidence. C'est la naissance de la gnose, le savoir direct, qui éclaire et rend tout limpide. Alors tout est en ordre, tout est sensé. C'est là le signe que la pureté règne dans la tête de l'homme. Dans les sentiments, la pureté se manifeste comme un état permanent de naissance à la vie intérieure, de plénitude, d'omniprésence, de paix, d'équilibre, d'harmonie. C'est une douceur, une certitude, une floraison dans les mondes supérieurs, un enrichissement subtil, une présence qui enveloppe, protège et révèle en toute chose le chemin qui conduit à l'ennoblissement jusqu'à la perfection. Dans la volonté, la pureté se manifeste comme la lumière qui descend dans les ténèbres pour nous éclairer et guérir. Les ténèbres, le monde de la matière. Elle devient alors une force, une énergie sacrée, conduisant à l'acte juste, à l'œuvre qui fait apparaître la grandeur et la vision idéale de la vie. La pureté permet au monde divin de regarder le monde à travers les yeux, l'âme et les actes de l'homme. Alors l'homme n'est plus seul, isolé, perdu. La pureté apporte la félicité. C'est un état d'être qui emplit la vie intérieure et dégage tous les mondes. Rien ne peut lui résister, car elle est l'ordre suprême, l'omniprésence du divin, là où tout est grandeur, merveille et sagesse. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Vous êtes dans l'accueil, dans la réceptivité de la parole, la pureté dans la tête, une clarté, une évidence. On sait ce qu'on a à faire, on sait vers où se diriger. C'est un signe que la pureté est là. Pureté dans les sentiments, et là aussi une évidence, une vie intérieure qui s'intensifie, qui nous parle plus. Cette fixité dans le mouvement, vous voyez, cette fixité grandit comme une évidence, et ça conduit vers la paix, ça conduit vers la force qui nous fait agir pour le bien commun. Et enfin, la volonté, alors là, on agit. Évidemment, on agit. Comment on va agir? Ce que je vous propose comme travail, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a donc un chemin entre le fait d'être un enfant et d'enfanter la lumière. Effectivement,
Il faut faire grandir la pureté de son âme, continuer à aller dans les offices, partager cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas abandonné. L'Alliance est à nouveau là, avec les mondes divins. Et enfanter la lumière, c'est de perpétuer cette possibilité, cette nouvelle ère qu'on a chanté tout à l'heure, qui nous permettra d'amener une autre force, une proposition dans le monde des hommes. Vous savez, tout ce que l'on dit ici, tout le sens que ça peut prendre dans vos cœurs, il ne s'agit pas de l'oublier quand on sort de l'office, c'est de l'amener dans les actes, de le vivre au quotidien. De vous rappeler ce moment de dévotion, ce moment d'accueil, où vous étiez avec l'énergie de la paix, l'énergie de la pureté, qui vous a calmé, qui vous a apaisé, qui vous a réconforté, qui vous a éclairé. Gérard va nous initier au travail que d'abord il va faire, ensuite chacun va se lever à son tour et apporter la bénédiction à cette statue ici. Et ensuite, pour ceux qui n'ont pas d'eau consacrée de l'archange, il y aura à la fin de la cérémonie donc la possibilité de récupérer de l'eau consacrée par Gabriel afin d'accomplir vous-même ce travail avec la prière qu'on vous donnera aussi. Je vous invite à vous lever.
Vous pouvez vous asseoir.